Oh, quand la culpabilité va finir avec Ndeye Mario. Aïe, Ndeye Marie a avoué à Aziz qu'elle n'aime pas Boris. Wow, quelque chose. C'est-à-dire, c'était le secret de Polichinelle. On redoutait ça depuis. Elle a dit ça ouvertement avec sa bouche. Comment on peut vivre avec quelqu'un qu'on n'aime pas, on dort tous les jours avec quelqu'un qu'on n'aime pas, alors que Boris meurt pour elle. Il fallait voir comment il a chouchouté là-bas. Il parlait avec les mots doux, la culpabilité dans les yeux de Ndeye Marie, jusqu'à dire seulement que pardon, quoi qu'il arrive, sache que je ne pourrais pas te faire de mal expressement. Mais j'ai quand même à rappeler ici que Aziz était son ex, mais nous qui croyons qu'en fait, il y avait quelque chose entre vous. Vous vous rappelez le dernier épisode, mais le suspense de ça, entre Ziggy qui avait Aïcha et elle qui avait Aziz, mais on se pose des questions, mais on a l'impression que non. Aziz est ici comme son confident, c'est vrai que c'était son ex, ils ont peut-être gardé de bons rapports, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un danger là derrière les bons rapports là? Parce qu'on a vu comment Aziz est trop à l'aise avec elle. Vous avez même vu son attitude au cinéma là-bas, comment il essaie de passer la main derrière, sur le dos comme ça, elle a remis à sa place. Oui, il semble bien s'entendre, elle semble bien se livrer à lui, c'est comme un confident et tout, mais on espère qu'ils vont pas remettre le couvert. Et puis la chose encore plus terrible, c'est que comme par hasard, pour des gens qui se cachaient dans une salle de cinéma, Ziggy arrive là-bas avec Anna Eva et il a remarqué, c'est sûr qu'il a remarqué que c'est Ndeye Marie là-bas. Est-ce que Ziggy ne va pas faire le chantage à Ndeye Marie? Est-ce que Ziggy ne va pas profiter de ça vu qu'ils avaient laissé quelque chose en suspense là pour vouloir ressortir avec Ndeye Marie et lui dire que si tu ne fais pas comme je dis là, je te trahis à ton mari et tout et tout. Mais entre-temps, Ziggy lui-même qui cache sa relation avec Aïcha et Aïcha qui est prête à dévoiler déjà tout à ses parents, mais lui il ne semble pas prêt. Il va peut-être profiter de cette situation si qu'il a en main pour pouvoir récupérer Ndeye Marie. Vous pensez? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Une chose est sûre, c'est qu'avec Aïcha, ça ne peut pas aller loin. Et ça se sent, même si quand sa mère est venue le trouver dans la maison, elle a eu l'impression que Ziggy lui cachait quelque chose. C'est sûr qu'elle pense que ça peut être une petite amie ou quoi que ce soit, mais elle n'imagine pas que ça puisse être Aïcha. Ah, en tout temps, même la mère, là, même avec le père, là, la mère de Amiléa et le père de Amiléa, ils sont en train de jouer à cache-calais. Deux, là, non, ils vont se remettre ensemble. Même si on me dit quoi, ils vont tourner, là, ça sera clair et net qu'ils vont se remettre ensemble. Que vous n'avez pas vu. Le pâté était là, il bégayait comme un adolescent. Il veut dire quoi qu'il n'arrive pas à sortir. Il lui parle de quel homme qui aurait des vues sur elle et patati patata. Ah, laisse tout ça. Laisse-nous le bordel là, papa. En tout cas, elle a mis à parler. Elle a donné sa position. À toi de jouer le reste. Léa, quant à elle, avait cette affaire de tableau qu'on a saccagé, de galerie qu'on a saccagé là, franchement, je ne sais pas comment elle va faire, la pauvre. Tout un sacrifice de travail comme ça là. Aïe, 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 c'est pas facile. Mais ce qui est curieux, c'est que quand le policier a demandé à Emilia s'il n'y avait pas quelqu'un qui lui en voulait, quelque part, elle n'a pas pu répondre. Elle aurait pu expliquer même à sa mère au moins qu'il y a cette situation-là. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle appelle le Magie reprend le téléphone, la nuit, il le calme tranquillement. Et il ne gère pas lui ça, massa. Et on peut faire ça. Magie, le laxisme là dans lequel tu te retrouves là, non, ça nous dépasse. Quand tout s'est fini de parler comme ça, là, même Malika lui demande que c'est quoi. Il n'arrive pas à parler cash. Mon frère, tu veux dire que tu peux pas faire le lien entre elle là et la situation qui s'est posée là avec Amiléa? Non, mon frère, il faut un peu réfléchir. Pousse un peu le bouchon. C'est comment? Tu es là, non, rien, il n'y a rien à dire. Tu ne racontes pas, tu ne poses aucune problématique. Tu es là au cool, tu es là cool douce. C'est trop facile. Malika M. Zokoko avait un air de quelqu'un qui sait très bien ce qui se passe. Tout souriante là, le sourire au coin des lèvres. Tout ça après pour appeler Amiléa la naguer. Donner encore les ultimatums. Et on peut faire ça. Après, si c'est vraiment toi, Malika, qui est derrière tout ça, non. Je sens que avant la fin de la saison, là, non. Amiléa doit se relever telle une lionne et frapper du poing sur la table pour te rendre ça là 100 fois. Nous tous, on sait que Malika est diabolique. Vous voyez comment elle peut rendre quelqu'un fou. Regardez comment elle est en train de troubler Amiléa comme ça. Amiléa, on ne te reconnaît plus. La Amiléa de la première saison qui était tenace, qui tapait le poing dur sur la table comme ça, là, qui avait les dégagements. Mais tu as les mots là, c'est toujours l'amour pour Magie là qui te rend comme ça, mon frère. Ma soeur, réveille-toi. Réveille-toi, tu nous mets la fille là KO.
comme si ça ne suffisait pas, elle reçoit après un appel pour quelqu'un qui va acheter les 2 tableaux restants. Vous-même, Mediva, dites-moi si ça ne sent pas le roussi ici, là. Qui peut bien être derrière ça? Vous croyez que ça va se passer? Et depuis le début de la saison, on nous parlait d'insécurité et tout. Vous ne pensez pas que Amelia peut être victime d'agression quelque part? Peut-être qu'elle va aller avec les tableaux pour livrer, elle va être agressée, elle va payer ses tableaux et tout et tout. Mais ça ne sent pas quelque chose. La petite amie des shérifs là, qui est dans les affaires louches là, est-ce que ce ne serait pas elle derrière? Peut-être en collaboration avec Malika qui l'aura engagée, on ne sait jamais. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous pensez. Vraiment les différents scénarios qui vous passent par la tête. Parce qu'avec Marodi, sinon on ne sait plus sur quel pied danser. Dites-nous un peu, on spécule ou bien. En attendant, on espère seulement que Magip a bien pris en considération les conseils que Boris et Lamine lui ont donnés. Franchement, j'ai apprécié ce que Lamine a dit, qu'à l'heure, tu dois prendre tes responsabilités, mon frère. Tu dois t'asseoir pour bien gérer les 2 femmes là, parce que tu es un peu en train de tergiverser là, tu laisses les choses aller comme ça là. Mon frère, la polygamie, c'est pas facile. Donc, prends tes responsabilités, t'assois et tu parles bien à tes 2 femmes là. Sinon, ça va pas marcher comme ça. Franchement, pour Lamine qui était un fou là depuis non. Dans la saison, c'est Lamine, c'est l'exemple parfait du mari parfait, le mari correct et qui raisonne. C'est-à-dire le raisonnement est poussé à tous les niveaux. Bien comment ils se comportent avec Maï et leur enfant. En effet, ils sont confrontés à cette situation de l'enfant qu'on doit amener au village là pour les traitements inja, alors que eux ils ont l'intention de rester sur les positions qu'on leur a données à l'hôpital et donc d'opérer l'enfant. Mais le papa de Lamine dit veut tout faire pour qu'on puisse amener cet enfant là au village et qu'on travaille sur lui traditionnellement. Maï jusqu'à présent, elle n'a pas accepté, mon frère. Le père est resté comme ça. Vous-même, quand vous voyez son visage là, vous ne sentez pas qu'il va seulement voler l'enfant là jusqu'à partir avec lui au village là. Sérieux. Là, en parlant à Maï comme il a fait là, c'était le dernier moyen de convaincre Maï de ça. Et comme elle a refusé catégoriquement, le père est là comme ça là que, mais vous croyez qu'on va laisser ça comme ça? Jamais. Je vais sauf que prendre mon petit-fils et l'amener là-bas. Il y va de sa vie. Parler un peu du cousin de Bati Bassamba Liti. Hey, le gars est là dans une incertitude qui ne dit pas son nom. Mais mon gars, tu n'es pas garçon, hein. Donc ton père est venu parler comme ça, là, il a embrouillé ton cerveau jusqu'à tu es en train de réfléchir ça. Jusqu'à tu veux déjà mêler vraiment ta femme dans ces affaires-là. Et la fille aussi, donc elle va finir comme ça avec Bati Bassamba pour faire plaisir à son mari. Réfléchissez les amis, faites 2 plus 2 dans votre tête qui font 4 et vous comprenez que le père là est là comme s'il vous a tourné en bourrique et que c'est pour ses propres fins. Franchement, j'ai peur pour Bati Bassamba. Letty, donc tu vas aller faire ce que ton père te dit là. Parce que tu veux prendre le pouvoir, parce que vous voulez vivre une meilleure vie. Alors qu'à vous regarder, on a l'impression que vous ne souffrez pas. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? On ne peut pas vous tourmenter comme ça. On ne peut pas vous dérouter du chemin comme ça. Non, les amis, réfléchissez encore bien. Faites encore une bonne rétrospection là, parce que si vous voulez agir comme ça et sans que la guerre que vous avez déclenchée avec Bati Bassamba, ça ne va pas marcher. Mes chers divas, la saison 3 s'annonce torride. Dites-nous seulement en commentaire ce que vous pensez de ce qui pourrait arriver à Amelia. Ou alors si le père de Lamine va voler l'enfant et l'amener par force au village. Ou encore que Aziz va peut-être trahir. Je voulais dire Ziggy, pardon, va trahir des maris. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la situation. Et peut-être aussi Ziggy qui pourrait vouloir se remettre avec elle. Je vous dis ciao ciao.